Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui nous concerne tous, les polluants éternels présents dans 45% de l'eau des robinets américains. Ces substances, souvent invisibles et insidieuses, peuvent avoir des conséquences graves sur notre santé et notre environnement. Je vais vous expliquer ce que sont ces polluants, comment ils se retrouvent dans notre eau potable et quelles mesures nous pouvons prendre pour nous protéger. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur ce problème crucial et découvrir des solutions possibles. Les polluants éternels dans 45% de l'eau des robinets américains. Au moins 45% de l'eau des robinets aux États-Unis est contaminée au PFAS, surnomme les polluants éternels, selon une vaste étude d'une agence gouvernementale américaine, qui pointe vers des contaminations encore plus élevées dans les zones urbaines. Les perfluors et polyfluoroalkyles, PFAS, sont une famille de composés chimiques de synthèse nocifs pour la santé, qui selon des études peuvent être liées à certains cancers ou d'autres maladies. Ces polluants, qui doivent leur surnom des éternels à leur cycle de vie très long, peuvent se retrouver dans des rejets industriels et des sites d'enfouissement et ainsi contaminer différentes sources d'eau. En cas d'exposition sur une longue période, ils peuvent s'accumuler dans le corps humain. Zones urbaines contaminées. L'étude de l'Institut géologique américain, USGS, est la première à comparer à l'échelle d'un pays entier la présence de PFAS dans l'eau distribuée à la fois par des fournisseurs privés et publics, a déclaré vendredi à l'AFP Kelly Smalling, autrice principale de l'étude. Dans son étude, publiée dans la revue Environnement International, l'USGS estime à 75% la possibilité de trouver des PFAS dans l'eau dans les zones urbaines contre 25% dans les zones rurales. Les scientifiques de l'USGS ont testé des échantillons d'eau collectés directement des robinets dans les cuisines à travers le pays. Indique Kelly Smalling, chercheuse à l'USGS. Les concentrations en PFAS des réservés publics et des puits privés étaient similaires, a-t-elle ajoute précisant que les recherches s'étaient concentrées sur 32 types de PFAS, sur plus de 12 000, dont certains ne sont pas détectables par les technologies actuelles. L'équipe de chercheurs a collecté des échantillons à plus de 700 endroits représentatifs. Les risques d'exposition étaient plus forts sur les côtes et ouest américaines, ainsi que dans la région des Grands Lacs au nord. Filtre recommande. Les autorités américaines ont annoncé en mars l'instauration de normes pour limiter les niveaux de pollution de certains PFAS dans l'eau courante. L'Agence américaine de protection de l'environnement, EPA, note que l'installation de filtres sur les robinets peut se révéler efficace. Boire de l'eau en bouteille n'est en revanche pas forcément une solution, une autre étude de l'USGS en 2022 ayant montré qu'elle pouvait contenir des composés nocifs, comme du plomb, de l'arsenic ou de l'uranium. Le groupe américain 3M, déjà mis en cause notamment en Belgique et aux Pays-Bas, a annoncé le mois dernier qu'il verserait jusqu'à 12,5 milliards de dollars pour mettre fin aux poursuites engagées aux États-Unis par plusieurs réseaux publics de distribution d'eau potable pour la contamination par les PFAS. L'entreprise a dit prévoir d'arrêter d'ici fin 2025 la production de ces polluants. 3 autres groupes américains, Chemours, DuPont et Corteva, ont conclu en juin un accord de près de 1,2 milliard de dollars, afin d'éviter des poursuites pour la contamination de l'eau potable aux États-Unis par des PFAS. En conclusion, il est alarmant de constater que 45% de l'eau des robinets américains contient des polluants éternels. Ces substances, qui persistent dans l'environnement et peuvent avoir des effets néfastes sur la santé, soulignent l'importance d'une prise de conscience collective et d'actions concrètes pour protéger notre ressource la plus précieuse. Il est essentiel que chacun d'entre nous s'informe et exige des mesures pour garantir une eau potable saine et sécurisée. Ensemble, nous pouvons œuvrer pour un avenir où l'eau que nous consommons est exempte de contaminants.